Alors moi je m'appelle Laura Garnier, j'habite à Châtillon depuis ma naissance, je suis châtillonnaise de naissance. J'ai habité vraiment au cœur du village et je suis toujours restée voilà, dans le secteur. Je suis éducatrice canin depuis 2 ans aujourd'hui, je suis installée à mon compte, mon entreprise s'appelle L'Éveil du Chien. Donc, je m'occupe de l'éducation de propriétaires, donc de chiens de famille, dans l'éducation et la rééducation. Bonjour, c'est Laura, je suis châtillonnaise et je vais vous présenter aujourd'hui les signaux de communication et d'apaisement chez le chien. Les signaux de communication sont en fait des mimiques que le chien va faire au niveau de sa posture, au niveau de voilà, vraiment du corps, et ce qui va montrer en fait un état émotionnel. Voilà, dans quel état en fait, émotionnel le chien se situe dans telle ou telle situation. En connaissant cet état en lien avec les fameux signaux que j'énumérerai après, en fait, on va pouvoir connaître et situer un petit peu et s'adapter, pouvoir se repositionner pour aider le chien en fait, à se sentir un petit peu mieux, à se sentir tout simplement plus à l'aise. Les signaux de communication, il y en a plusieurs au niveau physique. Donc on va avoir par exemple le chien qui va qui va s'ébrouer, qui va se secouer, ce qui est différent du chien mouillé qui sort de l'eau et qui va se secouer pour se sécher. Là c'est vraiment, il faut imaginer ça comme un petit peu, voilà, on relâche la pression, comme si on respirait un bon coup pour nous humains. Voilà, pour le chien, ça va être vraiment, ça va leur permettre de relâcher vraiment cette pression. On va en avoir d'autres aussi, on va avoir le chien qui bâille, à pas confondre non plus avec le bâillement de fatigue qu'on peut voir chez nos chiens à 23 h au moment du coucher. Voilà, on est clairement sur un moment de fatigue. Non, il y a les bâillements, c'est un exemple qui est assez courant. Si on veut prendre notre chien en photo avec notre téléphone, qu'on a tendance à rapprocher un petit peu le téléphone, le chien peut montrer différents signaux. Par exemple, tourner la tête un petit peu sur le côté, se mettre à bâiller, à cligner des yeux lentement. Ça va être en fait des signaux qui vont être instinctifs, qui ne seront pas contrôlés, mais qui vont vraiment leur permettre déjà de montrer leur état émotionnel pour que le congénère, donc le chien ou même l'humain ou d'autres espèces puissent s'adapter. Donc en fait il vient vraiment montrer, voilà, là il vient montrer un malaise, une gêne. Voilà, donc à pas confondre avec des signaux d'humains ou voilà, de bâillement de fatigue ou ce genre de choses. Les signaux d'humain, c'est vrai qu'on est très verbal, on va beaucoup communiquer, on a appris voilà, à échanger en tant qu'humain avec la parole. Le chien, c'est beaucoup de non-verbal. Alors il y a des chiens qui aboient beaucoup, c'est leur façon de communiquer aussi, mais c'est beaucoup de non-verbal dans la posture, dans leur manière de se comporter, de se positionner. Pour donner d'autres exemples au niveau du positionnement physique, dans le cas de rencontres entre chiens, c'est vrai que 2 chiens donc en liberté qui ne sont pas attachés, pour l'exemple, 2 chiens qui vont arriver de manière frontale l'un en face de l'autre, c'est une approche qui, on va dire, n'est pas très polie. Voilà, qui peut être une approche, on va dire, qui n'est pas la plus douce. Qu'un chien qui va plutôt s'approcher en courbe, qui va plutôt prendre un petit peu d'espace, prendre le temps, quitte à même s'asseoir, s'arrêter, tourner la tête. Ça, c'est une manière, en tout cas pour le chien, polie de venir communiquer et montrer que, ok, on est ok, voilà, on est bien. Autre exemple de signaux de communication, d'apaisement, un exemple qui pour moi est assez important
au niveau de la relation dans la famille, auprès des enfants et des enfants en bas âge. Ça va être le contact rapproché avec nos chiens. C'est vrai qu'au sein d'une famille, on est très proche, on peut être très proche de nos animaux. On a souvent tendance à vouloir les prendre dans nos bras, leur faire des câlins, des bisous. Il faut savoir que pour les chiens, même les chiens qui nous aiment profondément, ça y a aucun doute, c'est quand même compliqué pour eux d'avoir un contact rapproché à certains moments. Donc, au niveau de la communication avec l'enfant, ça va être vraiment de faire attention aux signaux, d'essayer vraiment d'être dans l'écoute et la lecture du chien, vraiment arriver à voir visuellement ce que le chien émet comme message, comme émotion à ce moment-là. Il se peut qu'il y ait une gêne, qu'il y ait du stress. Et ça, c'est important de le regarder, d'y prêter attention en regardant ses mimiques. Donc justement, ces fameux tournées de tête, ces bâillements, les yeux qui vont cligner tout doucement. Le chien qui potentiellement aurait envie de partir. Dans ces moments-là, c'est très important de comprendre qu'il faut laisser le chien. En fait, c'est un premier message qu'il vient envoyer pour nous montrer qu'il n'est pas à l'aise. Le risque, en n'étant pas à l'écoute de tous ces signaux, c'est que le chien comprenne que ces premiers signaux ne fonctionnent pas pour prévenir. Le risque, c'est qu'il y ait le stade d'après, que le chien soit obligé, par exemple, de montrer les dents ou de grogner pour faire comprendre à l'humain qu'il n'est vraiment pas bien et qu'il a besoin de distance, qu'il a besoin d'être tranquille, que ce n'était pas le moment pour lui et qu'il n'était pas à l'aise. Donc en écoutant en fait vraiment tous ces signaux, en essayant de se renseigner le plus possible, il y a beaucoup de vidéos sur internet, de photos quand on tape signaux d'apaisement, de communication. Il y a énormément de vidéos sur internet qui nous montrent visuellement comment ça fonctionne, comment le chien communique. Et vraiment, si on peut apprendre ça à nos enfants et même aux adultes, ça éviterait de nombreux accidents qui ne partent pas d'une méchanceté de la part de nos animaux, qui est simplement un état émotionnel qui était difficile à gérer à ce moment-là. Pour une bonne communication avec nos animaux, pour arriver à mieux se faire comprendre et à se comprendre mutuellement, il est intéressant aussi d'essayer à la maison avec nos animaux de montrer les mêmes signaux que ceux que peuvent nous envoyer nos chiens. Donc tout simplement en s'approchant d'eux ou simplement si le chien passe devant nous, de pouvoir tourner un petit peu la tête, ne pas fixer forcément le chien, laisser un petit peu de distance et simplement montrer, même quitte à bâiller, essayer vraiment les mêmes signaux pour montrer à notre chien qu'on est aussi dans un état émotionnel de détente, qu'on est OK et qu'on est vraiment dans une écoute mutuelle. Et c'est comme ça en fait qu'on crée et qu'on renforce le lien de confiance qu'on a avec nos animaux. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode sur J'aime Châtillon d'Azergues, pour un nouvel épisode avec nos amis les chiens.